Salut tout le monde, on est parti pour une vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire parce que je vais répondre à des questions de Anti-Sava. Je sais pas si vous connaissez, c'est un jeu qui a, j'essaierai de vous mettre une image par ici et par la même occasion, je teste un nouveau cadrage et une nouvelle luminosité, donc j'espère que ça vous plaira. On est parti pour les questions, c'est vraiment des trucs plus légers et ça vous permettra pour les personnes qui sont abonnées depuis pas très longtemps à mieux me connaître et à savoir comment je pense, ce que j'ai envie de faire, la manière dont je réagis au quotidien. Première question, quel était le métier que tu voulais faire quand tu étais petite? Et ça c'est une bonne question parce que depuis que je suis vraiment gamine, j'ai toujours dit que je voulais changer le monde. Plus tard, les adultes me disaient non mais en vrai, qu'est-ce que tu veux faire? Oui, je veux changer le monde. Je suis persuadée que à 37 ans, j'arrêterai de travailler. Alors je ne sais pas dans quel domaine, dans quelle mesure j'arrêterai de travailler, mais j'ai toujours eu cette sûreté-là. Et il y a Vald, que j'aime bien, je vous le mettrai ici en photo, qui dit la même chose dans une de ses musiques, qu'il est persuadé qu'à 37 ans, il rejoindra les maîtres. Donc je ne sais pas ce que veut dire 37 ans, je ne sais pas ce que ça signifie, j'ai eu quelques infos depuis, mais donc ça sert à rien de parler ici, mais visiblement je ne travaillerai plus de la même manière. Et donc, je pense que pour l'instant, je suis en accord avec ce que je voulais faire quand j'étais gamine. Je change le monde à ma façon. Deuxième question, quelle est la dernière fois où tu étais émue et pourquoi ça t'a émue? Alors, je suis le genre de meuf qui pleure tout le temps et la dernière fois que j'ai été émue, je pense que c'est quand j'ai vu mes enfants jouer ensemble, je crois que c'était hier ou avant-hier, et qu'ils rigolaient ensemble à gorge déployée et que ça m'a émue parce que j'ai vu de l'amour et que dès que je vois de l'amour, je pleure. Voilà. Si tu pouvais dîner avec n'importe qui dans le monde, qui ça serait? Tesla, pour pouvoir avoir des réponses sur l'énergie libre, tout ça. Si tu pouvais te retrouver devant le toit de tes 15 ans, quel conseil te donnerais-tu? D'être exactement comme j'ai été, parce que c'est ce que j'ai été qui me permet d'être ce que je suis aujourd'hui. Donc pour rien au monde, je changerai ce que j'ai été. Peut-être que je me dirais juste d'avoir plus confiance en moi. Quels sont tes grands rêves? Cite-m'en 3. Je présume un peu comme tout le monde, la paix sur la Terre, mais en même temps on est dans un monde duel, donc peu probable que ça existe un jour de manière vraiment homogène. Que tout le monde puisse trouver ce pourquoi il est fait, et je travaille tous les jours en ce sens, donc ça me convient bien. Que ma famille aille bien et qu'on ait la santé, parce que je pense que sans la santé, on n'a pas grand-chose dans la vie. Comme dit le Dalai Lama, on passe sa vie à travailler pour pouvoir gagner de l'argent qui nous sert à retrouver la santé qu'on a perdue en travaillant. Quel est ton dernier moment d'audace? C'était il y a la semaine dernière où j'ai écrit à l'assistante de Anne Robillard pour pouvoir avoir un live, et merci à Annabelle des Joies de Vivre en Boîte qui a amorcé cette idée-là. Je lui avais écrit beaucoup de fois, alors peut-être pas la bonne adresse mail, mais j'avais jamais eu de réponse, et là j'ai eu une réponse. Donc ouais, c'était mon dernier moment d'audace. Ton dernier fou rire? J'en ai pas le souvenir là, comme ça. Je suis quelqu'un qui rigole beaucoup. Avec Mathieu, on rigole beaucoup. Si, je crois que c'était pas hier soir, mais avant-hier, où on a vraiment rigolé dans le lit. On parlait le soir avant de dormir, et j'ai dit putain, trop la honte. J'ai commandé. Des fois, je fais des trucs So Shape. Je vous laisse aller regarder pour ceux qui connaissent pas. Et en fait, j'avais pris le goût spéculoos. Ils m'ont livré des goûts cinnamon roll. Je suis pas archi fan de la cannelle quand elle est en overdose. Donc moi, cinnamon, cannelle. Et j'ai dit à Matt, mais le spéculoos, il y a de la cannelle dedans? Il me dit oui. Je dis trop la honte parce que j'ai envoyé un mail à SoShape en leur disant j'aime pas la cannelle. Et ils m'ont dit bah en fait spéculoos et cinnamon roll c'est le nom anglais. Donc je me suis grave tapé la honte, et que cette honte a fait qu'on a beaucoup rigolé. Quelle était la dernière fois où tu as dit merci à quelqu'un et pour quelle occasion? Je dis merci tous les jours et à beaucoup de personnes. Je pense que c'était Mathieu où je lui ai dit merci d'exister, je pense. Quelles sont les 3 choses que tu as aimées dans ta journée jusqu'à maintenant? Installer cette nouvelle lumière et que ça me convienne, donc j'étais contente. Je me suis réveillée de bonne humeur, où on a eu le temps, les enfants ne criaient pas ce matin, donc on a eu le temps de se lever tranquille avec Matt et de faire un câlin dans le lit, de se réveiller vraiment tranquillou, sans speed, sans rien, donc ça c'était plutôt cool.
et j'ai passé une bonne nuit de sommeil, ce qui est assez rare chez moi. Donc voilà, ça fait déjà 3 bonnes grosses choses pour lesquelles je suis pleine de gratitude. On vient de t'apprendre que tu allais mourir dans 1 an. Est-ce que tu changerais quelque chose à ta vie et pourquoi? Alors ça, c'est une très bonne question. Je passe mon temps à toujours agir en me disant si jamais tu devais mourir demain, qu'est-ce que tu changerais dans ta vie et qu'est-ce que tu ferais, qu'est-ce que tu arrêterais de faire? Donc c'est une question que je me pose très très souvent, donc je changerais pas grand-chose. Maintenant, si on me dit 1 an, je pense que je travaillerai moins parce que là actuellement je travaille pour pouvoir aider beaucoup de personnes, mais si on me disait vraiment que j'allais mourir bientôt, je pense que je passerai plus de temps avec mes enfants et que je travaillerai moins parce que j'aurais envie de passer mes derniers moments avec eux et pas forcément avec des personnes que je connais pas, même si ça me tient à cœur de les aider. Parle-moi d'une personne que tu apprécies particulièrement. Bah mon chéri, il est à côté, alors il va entendre comme ça, c'est bien. Je l'apprécie particulièrement, on peut dire ça comme ça. Il a changé ma vie. Il a été le déclic qui fait que j'ai eu du courage dans ma vie pour mettre un terme à tout ce qui me convenait pas. Donc je l'apprécie pour ce qu'il est. Je peux même pas dire pourquoi je l'aime pour ce qu'il est. Je peux pas dire pourquoi en fait, parce que. Raconte-moi quelque chose que tu n'as jamais raconté à personne. Alors, j'ai pas beaucoup de secrets parce que mon père m'a toujours dit si t'as pas de secret, on n'aura rien à dévoiler sur toi et personne n'aura de prise sur toi. J'ai pas l'impression d'avoir des secrets. J'ai des choses que je partage pas en vidéo parce que c'est de ma vie privée et que donc en fait je les partage pas sur les réseaux sociaux. Pour autant, un truc que j'ai jamais dit à personne, euh, franchement, ça me vient pas. Quelle serait la meilleure chose qui pourrait t'arriver? Que ce qu'on a amorcé avec Mathieu, avec qui je travaille, et pas Mathieu, mon chéri, se mette en place là, maintenant, même si je sais que la fin d'année, ça va se passer, je présume quoi qu'il arrive, parce que ça doit se passer, mais mon impatience humaine fait que j'aimerais que ça arrive maintenant, donc que un mécène puisse nous soutenir dans notre organisation internationale et que ça puisse prendre place plus vite que ce que j'aurais espéré. Pourquoi es-tu le plus reconnaissante dans ta vie? Pour tout. J'en parlais en stage hier. Aujourd'hui, on est le 24 septembre, donc comme ça vous donne approximativement une date à laquelle je tourne la vidéo. Hier, j'en parlais en stage, je disais que la vie, pour moi, c'est un jeu et que je le prends vraiment comme si j'étais un enfant qui découvrait les choses et que, en fait, je touche un truc doux, ça va m'apporter une jouissance de la vie où, en fait, il y a des gens, ils vont le toucher sans être conscients de ce qu'ils font. Ils vont manger sans être conscients, ils vont partager avec les autres sans être conscients. Et en fait, cette conscience fait que je suis reconnaissante pour tout. Le soir, quand je me couche, je me dis, je pourrais pas rêver mieux dans ma vie. En fait, j'ai fait en sorte d'avoir la vie que j'ai et j'ai enlevé tout ce qui me convenait pas. J'ai apporté tout ce qui me convenait et tout ce que je voulais voir dans mon quotidien. Et du coup, je suis vraiment, vraiment hyper reconnaissante pour ma vie et reconnaissante de moi avoir fait les actes nécessaires pour être alignée cœur, parole, acte. Donc, je suis reconnaissante pour ma vie et pour la vie dans son intégralité. Raconte-moi comment un épisode difficile de ta vie t'a changé pour être la personne que tu es aujourd'hui. Alors, comme vous le savez, je ne parle pas particulièrement de ma vie privée sur les réseaux, bien que je me serve des expériences au quotidien pour pouvoir vous dire tiens, j'ai vécu ça, j'ai appris ça. Mais sans rentrer dans les détails, j'ai vécu énormément de trahison, de rejet, l'injustice, je ne l'ai pas vraiment vécu avec l'extérieur, mais dans mes relations sociales, oui. J'ai eu beaucoup de blessures qui m'ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pleurer. Et je suis pleine de gratitude pour ça aussi. Parce que sans ces blessures-là, sans ces blessures de rejet, je me serais jamais trouvée moi. J'aurais jamais pu me dire bon ben meuf, t'es la seule personne qui te reste, donc en fait tu fais en sorte d'être pote et d'être amie avec toi. On peut toujours être son pire ennemi mais aussi son meilleur ami, et je peux te dire que aujourd'hui je suis vraiment ma meilleure amie, ce qui fait que je cherche pas de meilleure amie à l'extérieur, parce que si j'ai un conseil à demander, je me le demande à moi. Si j'ai un compliment à vouloir, je me le demande à moi. Et du coup, je suis hyper reconnaissante de tous ces traumas parce que ça m'a vraiment menée à me rencontrer moi, à m'écouter moi et à être in love avec moi-même. Donc voilà, je pense que
tous les épisodes de ma vie m'ont mené à ce que je suis aujourd'hui, tout comme c'est le cas pour vous. Mais peu importe la situation, c'est ce qu'on en fait qui compte. C'est pas la situation qui importe, c'est la façon dont on y réagit. Et donc on peut réagir en se disant il m'arrive que de la merde, ou on peut réagir en se disant tout ce qui m'arrive c'est pour me ramener à moi et que je sois la personne de ma vie. Et c'est ce que ça a fait, donc je suis très contente de ça. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel ça serait? J'allais dire la bilocation, c'est pas la bilocation, c'est le voyage, la téléportation. Voilà, j'aimerais pouvoir me téléporter parce que du coup, je vivrais en Thaïlande, je travaillerais en France, je mettrais ma fille le matin à l'école en France, mais je vivrais en Thaïlande. Si tu pouvais changer n'importe quoi dans le monde, qu'est-ce que tu ferais? Eh ben rien du tout. Il y a une envie à l'intérieur de moi qui me dirait je mettrai tout le monde en paix et ça irait bien. Mais en fait, si je me place en tant que Dieu, et ben en fait Dieu il change rien parce que tout est juste et que chaque personne qui expérimente la souffrance, la dualité, la difficulté, ça l'amène à se dire tiens j'aime pas forcément cette difficulté là donc je choisis de ne plus être dans cette souffrance là et de choisir le bon côté, le côté de l'amour. Donc tout est choix et c'est parce qu'on expérimente la difficulté que l'on peut choisir d'aller dans l'amour par la suite. Donc en fait je changerai rien parce que c'est que par choix qu'on peut choisir d'être amour. Si tu pouvais échanger ta place avec n'importe qui d'autre dans le monde pour une journée, qui ça serait et pourquoi? Je dirais quelqu'un de méga intelligent, non pas que je me trouve bête, loin de là, mais quelqu'un qui a des connaissances de dingue en mathématiques, en physique quantique, en plein de trucs. Je parle matériel parce que je pourrais avoir ces connaissances-là grâce à Clairaudience en posant les bonnes questions, mais j'aimerais avoir ces connaissances sans avoir à poser les questions, donc je dirais quelqu'un de bien stylé au niveau cerveau, pourquoi pas Einstein ou quelqu'un du genre. Cite-moi 3 qualités que tu aimes chez toi. La générosité. Ça se voit pas forcément sur les réseaux, mais mes amis peuvent attester que je suis quelqu'un d'extrêmement généreux et que quand on fait partie de mon clan et de ma famille, de mes amis, je donne tout. Mon humour, parce que ça aussi, je pense que les gens de mon entourage peuvent attester que je suis quelqu'un de marrant au point d'en être relou certaines fois. Et la dernière, je dirais la résilience. S'il ne pouvait te rester qu'un objet, lequel ça serait et pourquoi? Un couteau. Ça sert à tous les couteaux. Quelle habitude voudrais-tu mettre en place tous les matins en te levant pour passer une super journée? J'en ai parlé hier au stage, je pense que notre comportement c'est un choix, que même si on a passé une nuit de merde avec des enfants qui nous réveillent toute la nuit, on peut choisir d'être de bonne humeur le matin. J'arrive pas toujours à faire ça. J'aimerais pouvoir mettre cette habitude de me dire, de me lever tous les matins avec cette musique-là dans ma tête. Et du coup, de pouvoir être de bonne humeur et que ce soit vraiment que j'ai ce déclic de me dire ah tiens, c'est vrai, c'est un choix, tu peux choisir de me lever du bon pied. Tu es le maître du monde, ta première envie est d'éradiquer la pauvreté du monde, qu'est-ce que tu fais? Alors là, mon petit diable sur le côté m'aurait dit je tue toutes les personnes qui veulent plus que leurs voisins. Et mon côté ange me dirait mais enfin tu peux pas faire ça, c'est parce qu'ils expérimentent la volonté de vouloir plus que l'autre, qu'un jour ils vont se rendre compte que c'est pas bon, que ça leur apporte pas du bonheur et qu'ils vont choisir de changer. Donc qu'est-ce que je ferais pour éradiquer la pauvreté? Je distribuerais mieux les richesses, je pense, tout simplement. Bien que la façon dont c'est aujourd'hui, c'est juste par rapport à ce que chacun a expérimenté. Tu as le pouvoir de revoir quelqu'un qui est mort et qui t'était cher pendant 1 heure. Que ferais-tu avec lui et elle et qu'est-ce que tu lui dirais? Ce serait ma mère, parce que bien que je puisse lui parler, moins maintenant parce qu'elle est dans des strates où je peux difficilement lui parler, vraiment difficilement, mais sinon j'aimerais la revoir et j'aimerais juste pouvoir lui faire un câlin et qu'elle me dise qu'elle est archi fière et lui dire t'as vu, j'ai rencontré des gens que t'aurais trop kiffé rencontrer de ton vivant et tu vois qu'elle me dise ah ouais c'est cool, ça doit être bien que je lui raconte un peu ce que j'ai la chance de pouvoir vivre, juste échanger en fait, tout simplement passer du temps avec sa mère comme toute personne je pense a envie de passer du temps avec sa mère malgré nos différends. Tu viens de gagner 30 millions au loto, quelles sont tes premières décisions? Je deviens le mécène pour mon organisation internationale et j'attends plus rien de l'extérieur. Si tu devais apprendre une nouvelle langue, laquelle ça serait et pourquoi? Et je dirais le chinois parce qu'il y a plein de gens qui la parlent, genre beaucoup de gens dans le monde qui la parlent, et que donc ça serait une faculté. Qu'aimerais-tu apprendre comme compétence?
J'aimerais avoir la compétence de pouvoir parler la langue de la personne que j'ai en face de moi. Donc me balader, enfin ça c'est plus un super pouvoir qu'une compétence en fait. Si tu devais vivre dans une autre époque, ça serait laquelle? L'âge d'or. Si tu devais te réincarner en animal, lequel ça serait? Un loup. C'est pas pour rien que pendant des années je vous ai dit salut les loups. Parce que le loup il est très clanique. Il y a ce truc de on n'abandonne pas les vieux, il y a une logique dans la meute, il y en a un devant, tout est coordonné, on met ceux de derrière parce que c'est les deuxièmes plus forts, on met en fait renseignez-vous sur comment fonctionne une meute de loups, on va pas parler de ça maintenant, mais c'est passionnant et je pense que du coup ça serait en loup. Si tu étais prof, que changerais-tu dans le système éducatif? Je recréerais un système. Ah tiens, c'est fou, c'est ce que j'ai déjà fait. Voilà, donc il faut faire ce qu'on pense être juste et je changerai tout le système éducatif. Si tu devais vivre un an sur une île déserte où il y a à manger et à boire, quelles seraient les 5 choses que tu prendrais avec toi? Alors, ça précise pas que chose, ça peut être autre chose qu'une chose, donc je dirais ma famille d'abord. Comme ça, on pourrait kiffer ensemble, vu qu'il y a à manger et à boire. Je prendrai ma tablette pour lire, ma liseuse, parce que vu que ça contient jusqu'à 4000 livres, je me dis que je pourrais sacrément me faire kiffer pendant un an. Donc ma famille, des livres. Je prendrai un couteau ou une machette pour pouvoir construire un abri, parce qu'on a dit qu'il y avait à manger, à boire, mais on n'a pas dit qu'il y avait un abri et de quoi construire un petit logement. Donc je prendrai des choses pour construire un logement. Et de quoi cuire les aliments que j'ai. Parce que ça précise pas si les aliments sont cuits ou pas. Donc voilà, le strict minimum, mais plus une tablette. À quoi ressemblerait ta journée idéale? À ça, à ce que je vis actuellement, où je peux faire les soins le matin, je peux tourner mes vidéos ensuite, on a les enfants à la maison, on a la chance d'avoir une nounou qui s'occupe d'eux, mais du coup je peux passer du temps quand même avec eux quand j'en ai envie. Franchement, je crois que je changerai pas grand chose à ma journée, à part avoir peut-être 28 heures sur 24 pour pouvoir faire encore plus de choses, mais sinon je changerai rien. Si par magie tu gagnais l'équivalent de ton salaire actuel sans travailler, que ferais-tu? Je crois que s'il n'y avait pas la situation actuelle, je voyagerais. Étant donné que je ne consens pas à violer mon corps de quelconque manière que ce soit, je ne peux plus voyager. Donc si on parle en l'état actuel des choses, je pense que je ferai du volontariat, du bénévolat physique. Je me servirai de mes mains pour faire quelque chose pour les gens. Dans l'idée, travailler à Emmaüs ou des trucs comme ça, c'est une idée, c'est pas ce que je ferais, mais dans cette idée-là, d'aider les gens dans ce sens-là, ou peut-être aller chez les gens et faire en sorte que de les aider avec leurs problématiques, faire le même travail que je fais actuellement, mais gratuitement. Comme je vous l'ai déjà dit, franchement, si quelqu'un un jour me dit ben tu travailles gratos et on te paye l'école, ton loyer, le loyer de ton local, etc. Moi, je travaille gratuitement. Franchement, je me fais payer parce que malheureusement, je peux pas payer ma propriétaire avec un sourire, sinon ça se saurait. Si je pouvais tout payer ce que j'ai à payer sans avoir à gagner de l'argent, bah, je travaillerai sûrement pareil, mais gratuitement. Tu as un an pour devenir expert d'un sport, lequel tu choisis et pourquoi? Je dirais l'apnée et la natation. J'ai le droit d'en mettre deux parce que je pense que ça va être utile dans les mois à venir. Si tu pouvais devenir célèbre, par quel biais le ferais-tu? Alors déjà, devenir célèbre, c'est franchement pas mon délire, mais je pense que je le ferais en aidant les gens et que du coup je serais connue pour aider les gens et que c'est un peu déjà le cas. Mais je suis pas célèbre. Donc je continuerai à faire ce que je fais aujourd'hui. Quelle serait une chose géniale qui pourrait t'arriver là, maintenant et pourquoi? Je dirais encore une fois de pouvoir soit trouver un mécène, soit gagner au loto pour pouvoir lancer l'organisation internationale plus vite que prévu. Mais ça c'est mon mental parce que au fond de moi j'oublie pas que chaque chose en son temps et que tout est parfait et que si ça se lance pas tout de suite maintenant c'est parce que ça ne doit pas se lancer tout de suite maintenant. Donc c'est mon envie d'avancer plus vite et mon impatience qui font que. Donc je dirais ça, mais c'est pour pouvoir répondre à la question. Avant-dernière question, parle-nous d'une personne de ton entourage que tu admires particulièrement et explique-moi pourquoi.
Alors je vais dire deux personnes, je vais déroger à la règle. Je vais dire Mathieu et ma fille parce que je vais commencer par Mathieu. Il est passé, depuis qu'on est ensemble, il est passé par beaucoup de choses qui sont remontées en surface, que notre relation a fait remonter en surface et que il a travaillé super méga vite. Jamais assez vite pour mon impatience, n'est-ce pas? Mais quand même super vite d'un point de vue extérieur et que par conséquent, je l'admire pour ça, pour avoir pu accepter tous ces changements-là dans sa vie. Et en fait, c'est la même chose pour ma fille. Pour une petite fille de 5 ans, elle a vécu... Elle a déjà vécu deux vies en une. Elle a changé de pays. Elle a vécu des choses vraiment pas cool pour une petite fille de 5 ans. Et elle a une capacité d'adaptation et une intelligence. Alors je présume que tous les parents disent ça. Voilà, pardonnez-moi de trouver que ma fille est géniale. C'est pas une petite fille, c'est une petite adulte qui est emprisonnée dans le corps d'une petite fille et puis pas n'importe quel adulte, une adulte qui change le monde. Donc franchement, je suis sacrément fière d'eux. Et dernière question, tu as 102 ans, tu vas bientôt mourir, tu regardes ton passé et tu te dis que tu es vraiment fière d'avoir réalisé tout ce que j'ai réalisé. Comme je vous ai dit, je fais en sorte d'être alignée à me dire qu'est-ce que si je le faisais pas aujourd'hui, qu'est-ce que je regretterais de pas avoir fait. Et du coup, ben, j'agis toujours, je fais en sorte de chaque jour d'être alignée cœur, parole, acte. Donc je regretterai rien du tout et je serai vraiment fière de tout ce que j'ai pu faire. Maintenant, la seule chose, je pense, si je devais mourir aujourd'hui, la seule chose qui me ferait chier, c'est de pas pouvoir être là pour éduquer mes enfants plus tard que maintenant. Bon, c'est pas prévu, je touche du bois, mais ça serait la seule chose qui m'embêterait. Après, le reste, je trouve que je suis sacrément fière de tout ce qui a été fait. Voilà. Écoutez, je vais mettre toutes ces questions dans la barre d'infos, comme ça si vous avez envie de vous aussi faire une question, enfin une liste de questions et une vidéo avec ces questions anti-Sava, ben, n'hésitez pas. Voilà, à très bientôt et j'espère que ça vous aura permis d'en savoir un peu plus.